Bonjour, je voudrais, dans cette vidéo, raconter la vie d'une femme extraordinaire. Une femme qui s'appelle la bienheureuse sœur Rosalie Rendu, qui sera bientôt canonisée. C'est une sœur de Saint Vincent de Paul. Et on peut dire que, par rapport à notre époque, elle est une leçon à elle toute seule. Saint Vincent de Paul, son père spirituel, disait toujours « Vous ne pourrez pas trouver le Christ dans les pauvres avant de l'avoir cherché longtemps, longtemps pour lui-même. » Il tirait cette maxime de saint François de Sales. Eh bien, sœur Rosalie, elle l'a montré à quel point c'était vrai. Elle l'a montré, et il faut comparer son action à celle qui est sortie extrêmement généreuse après mai 68, lorsque on s'est dit qu'on allait ne pas perdre de temps en se donnant au Christ, mais qu'on allait se donner aux pauvres et créer des œuvres sociales. On a créé des œuvres sociales qui ont été bien plus efficaces, techniquement, que celles de sœur Rosalie et que celles des petites sœurs de la charité de Saint Vincent de Paul. Mais, quelque chose a disparu, y compris chez les chrétiens qui l'ont fait, en s'agitant et en ouvrant des centaines de banques alimentaires. On a même réussi à faire disparaître la misère matérielle. Ce qui a disparu, c'est la capacité qu'avait sœur Rosalie de donner un sens ultime à la vie. Un sens ultime qui se voyait dans ses yeux, dans cette grâce qui émanait d'elle, parce qu'elle ne vivait que pour le Christ et à cause du Christ, pour le prochain. Elle les menait vers une vie qui n'a pas de fin, et donc elle leur donnait une dignité de personne humaine absolument unique. La leçon de sœur Rosalie, finalement, c'est la même leçon que celle de Jésus. L'homme, certes, vit de pain, il en a besoin, mais il ne vit pas seulement de pain. Il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et qui soit peut être dite par un apôtre qui parle, soit peut être dite par un apôtre qui agit pour la charité des gens. Avant de parler de sœur Rosalie elle-même, il me faut parler de ses parents. C'est absolument indispensable, et surtout de sa maman. En effet, la petite fille naît en 1786, exactement le 9 septembre 1786. Elle naît dans le pays de Gex, qui est pas loin de la Suisse, d'un papa qui est cultivateur, qui s'appelle Jean-Antoine Rendu, et d'une maman qui va se montrer dans cette histoire-là d'un rôle extraordinaire. Pour bien le comprendre, il faut resituer l'époque. Nous sommes 3 ans ou 4 ans avant le début de la Révolution française. La Révolution française, au début, elle va être un enthousiasme formidable, je dirais une libération, un retrait des privilèges de certains qui s'y accaparaient sans doute depuis trop longtemps. Mais très vite, elle va dévoiler un autre visage, à savoir une lutte farouche contre l'ancien monde, tout ce que représentait l'ancien monde, et qui était finalement fondé sur plusieurs points. D'abord, la religion catholique qui maintenait ce peuple dans une espérance et que la Révolution déclarera être maintenue dans un esclavage des superstitions. Et puis d'autre part, la royauté, le roi trouvant son pouvoir de Dieu, et la Révolution disant que le seul pouvoir qui est légitime, c'est celui qui vient du peuple. Par un mécanisme qu'il est trop long d'expliquer ici, ce qui est certain, c'est que les plus extrémistes dans ces points, vont finir par prendre le pouvoir. Et en 1792, on peut dire que, alors que la Révolution est en danger, parce que menacée par des pays étrangers, la terreur va bientôt s'abattre sur la France tout entière. Et dans le lointain pays de Gex, la terreur joue son rôle. Ça veut dire que la persécution commence contre l'Église et contre les prêtres. Il faut dire que l'Assemblée a voté une décision particulière, auquel le roi Louis XVI s'est opposé fermement. Lui, ce roi d'habitude si faible, en tout cas économe du sang de ses sujets, c'est plutôt ça qu'il faudrait dire. En ce qui concerne la constitution civile du clergé, il s'y oppose formellement de par sa conscience. Et il s'y opposera jusqu'au bout, étant à un moment donné dans une émeute, étant obligé de porter sur sa tête la cocarde tricolore, il la portera. Mais si on lui demande juste après de signer la constitution civile du clergé,
Il dira non, et il préférera mourir que de la signer. Eh bien, dans ce pays de Gex, on peut dire que le foyer des rendus est de ce pôle-là. D'abord, quand ils choisissent le prénom de la première petite fille, celle qui deviendra sœur Rosalie, Jeanne-Marie, c'est pas pour rien. C'est en l'honneur de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, la défenseuse de la France profondément chrétienne, la France qui est capable de prendre, je dirais, des décisions politiques s'il le faut, pour défendre son pays, attaqué de toutes parts. Mais surtout, au long de ces années-là, naissent dans ce foyer d'autres petites filles, dont la troisième, dont il faut noter le prénom. Elle naît en 1793, donc en pleine terreur. C'est le roi Louis XVI qui a été exécuté quelque temps plus tôt, et c'est l'année où la reine Marie-Antoinette est exécutée. Eh bien, devinez quel prénom elle donne à sa petite fille? C'est Antoinette. Ça, c'est un acte politique. C'est significatif de la personnalité de cette maman. Marie-Anne la Racine. On voit en elle, je dirais, certainement une ferveur, et elle apprend à sa fille, qui est déjà âgée à cette époque-là, de plus de 7 ans, elle lui apprend la ferveur. Elle voit dans ses actes la prière. Mais elle est aussi une femme politique. On reconnaît chez elle, alors qu'elle n'est pas du tout dans la région, la mentalité des Chouans, ceux qui se sont révoltés dans l'ouest de la France. Alors on pourrait se dire, donner Antoinette au prénom de son bébé, c'est une provocation bien inutile qui l'a fait mettre en avant et elle risquerait sa propre vie. Oui, certainement. Mais, je dirais, c'est accompagné d'actes réels. Ça veut dire que Jeanne-Marie voit arriver à la maison des hôtes bien étranges, avec qui, le soir, lorsqu'elle est couchée, on parle tout bas. Il y a en particulier un jardinier qui s'appelle Pierre, et qui, elle le constate bien, sait jardiner un petit peu comme elle saurait célébrer la messe. Parce qu'à cette époque-là, il faut le savoir, l'instruction religieuse a déjà profondément été abîmée par la terreur révolutionnaire. Toujours est-il qu'elle se doute que cet homme-là est bizarre. Et puis, ça la travaille. Parce que sa mère, d'abord, lui parle avec beaucoup de déférence, pas comme on parle à un jardinier. Si bien que le soir, elle se couche, et puis ça la travaille tellement que cette petite fille se lève, et elle voit par la porte ce Pierre qui est là, tourné vers le mur, sur un autel improvisé sur la table, et qui est en habit sacerdotaux et qui célèbre la messe. Elle comprend, c'est un prêtre. Seulement, elle ne peut pas comprendre pourquoi on lui cache que c'est un prêtre, après tout. Si bien que le lendemain, elle descend pour le petit déjeuner, elle est à table, il y a à un moment donné une histoire, elle se fait gronder par sa maman, et elle dit « Ah, puisque c'est comme ça, je le dirai, que Pierre n'est pas Pierre. » Et la maman comprend. La petite fille sait. Et donc c'est un danger terrible, parce que est-ce qu'elle ne pourrait pas parler, surtout à cette époque où les enfants sont tellement facilement manipulés par les révolutionnaires? Alors, elle se décide à tout lui expliquer et à lui dire qui est ce Pierre. Pierre, dit-elle, c'est notre évêque, tout simplement. C'est notre évêque, l'évêque de notre diocèse. Les prêtres, tu dois le savoir, sont persécutés depuis un certain temps. Et donc nous l'avons accueilli et caché chez nous. Tu dois absolument te taire, c'est une question de vie ou de mort. Tu ne dois pas parler. Tu dois te comporter avec lui comme s'il était le jardinier. On peut dire que Jeanne-Marie comprend, elle voit le danger. Et à partir de ce moment-là, évidemment, elle ne fera plus de menaces aussi dangereuses. D'autre part, je pense que sa maman a compris qu'on pouvait lui faire confiance. Il y a en elle cette maturité, cette force de caractère particulier. Elle voit passer ces années de terreur révolutionnaire et elle voit que beaucoup viennent à la maison des rendus. Elle se doute que beaucoup d'entre eux sont des prêtres cachés ou des fugitifs, des gens qui essayent de passer à l'étranger, et que la famille rendue est en fait une famille de résistants. Parce que c'est exactement ça. On peut faire le parallèle avec la Seconde Guerre mondiale. Il y a là danger de mort pour des gens parfaitement innocents, et cette famille met en danger sa propre existence pour les protéger. Je pense que Marie-Anne la Racine et peut-être le papa ne font pas cela que par amour de la religion et de Dieu. Je pense qu'il y a en eux aussi une dimension sincèrement politique. Je pense que ça se voit
par la façon dont ils agissent. Ce qui est certain, c'est que ce climat de danger, ce climat de résistance va profondément marquer la personnalité de Jeanne-Marie, qui, je le dis, a un caractère très fort. Mais il suffit de lui expliquer. Alors, elle adhère et elle suit. Toujours est-il qu'à cette période-là, parce qu'il y a beaucoup de prêtres qui passent à la maison, eh bien, elle peut être préparée non seulement par sa maman, mais par ses prêtres, et donc elle peut faire sa première communion avec ferveur, à une époque où les enfants ne la font plus du tout. Heureusement, tout passe, et Robespierre est exécuté. La terreur s'arrête avec lui, et arrive, je dirais, un renouveau de paix en France et dans l'Église de France. On peut dire que les prêtres commencent à sortir davantage. C'est là que le malheur va frapper la famille de la petite Jeanne-Marie, la même année, à savoir le papa d'abord qui meurt, et d'autre part la maman qui est enceinte, qu'attend une quatrième petite fille qui ne survivra pas, qui mourra. Marie-Anne se retrouve veuve, et je dirais, elle n'est non seulement une femme extrêmement adorable, de tempérament qui rendait parfaitement heureux son mari, mais c'était une forte femme, une femme de caractère. Alors elle prend tout en main. Et la petite Jeanne-Marie, l'aînée des 3 filles qui lui restent, eh bien, va l'aider dans ce travail-là. Cependant, la mère se rend compte qu'il faut donner à sa petite fille un surplus d'instruction. On ne peut pas être une femme à cette époque-là, pense-t-elle, si on n'a pas un minimum d'instruction. Et donc, avec tout ce qu'elle a fait durant les années révolutionnaires, eh bien, sans problème, elle obtient pour sa petite fille qu'elle puisse être reçue par les Ursulines, sans doute avec l'aide de beaucoup de prêtres qu'elle a aidés et de l'évêque d'Annecy. Et donc les sœurs acceptent de la prendre pendant 2 ans pour son instruction. Ce qui au départ est pour elle très dur, la coupure d'avec sa maman, qui est son milieu, sa joie, son enfance, est source chez elle de beaucoup de cafards, on peut s'en douter. En effet, dès cette époque-là, non seulement elle a un caractère de chef, et on le voit quand elle joue avec ses 2 petites sœurs, qu'elle est capable vraiment d'être celle qui dirige tout, et capable même de jeter leur poupée par-dessus le mur lorsqu'elle se dispute pour savoir qui l'aura, parce que ça lui paraît être une dispute exagérée. Donc elle a un caractère de chef, mais en même temps une très grande sensibilité. Elle est très sensible au stress, on peut le dire. Et donc, lorsqu'elle se retrouve là-bas, elle va souffrir de cela un certain temps. Très vite, elle va s'habituer, et les sœurs Ursulines, qui sont des sœurs enseignantes, en l'occurrence ici, vont se rendre compte qu'elle n'est pas n'importe qui. Non seulement elle a ce caractère très fort qui se voit en classe, très obéissante aussi, mais elle a une très grande ferveur religieuse, et ça, tout le monde le constate. Si bien qu'au bout d'un certain temps, alors que les Ursulines viennent de se réinstaller depuis à peine 2 ans, eh bien, elles se disent « ça serait formidable si elles pouvaient terminer ses études ici, grandir et devenir l'une d'entre nous. Ce serait une religieuse formidable. » Elles y pensent, ce qui montre un petit peu l'intérêt qu'elles portent à cette petite fille. Qu'est-ce qu'en pense Jeanne-Marie? Eh bien, en fait, en ce qui la concerne, depuis bien longtemps, elle a entendu l'appel de Dieu à se consacrer tout à lui, manifestement. Mais elle sent que, malgré le côté adorable, l'extraordinaire souvenir que lui laissera les sœurs Ursulines, ce n'est pas là sa vocation. Elle a pu accompagner parfois, je dirais, sa maman et d'autres personnes auprès des pauvres. Et elle se rend compte, elle sent que c'est dans le travail auprès des pauvres qu'elle trouvera pleinement sa vocation, chose qui n'est pas la vocation absolue des Ursulines. Et on peut dire qu'avec l'adolescence qui vient, et elle approche de ses 15 ans, eh bien, cette idée s'enracine de plus en plus en elle. Et l'occasion arrive pour vérifier si c'est bien sa vocation. Voilà qu'une jeune fille de ses amies, un peu plus âgée qu'elle, elle apprend qu'elle va faire un stage à l'hôpital de Gex. Un stage d'aide-soignante, si on peut dire. Eh bien, quand elle entend parler de ça, elle dit à sa mère « J'aimerais bien aller avec elle et faire le même stage, ça m'intéresserait beaucoup. » Et sa maman lui autorise. Et c'est ainsi que toutes les deux, avec cette jeune fille plus âgée, elles vont se retrouver à l'hôpital de Gex pour faire ce stage auprès des malades. Et là, elle s'y trouve dans son élément. Elle s'y trouve vraiment dans sa vocation.
Et elle en parle avec mademoiselle Jacquinot, qui est la jeune fille qui l'a accompagnée. Et cette jeune fille s'ouvre à Jeanne-Marie de son idée d'aller à Paris et d'entrer chez les sœurs qui s'occupent particulièrement des malades, les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, les petites sœurs de la Charité. Quand elle entend cela, évidemment, Jeanne-Marie est prise du même désir. Elle veut la suivre. Et elle en parle à sa mère. Et elle lui dit « C'est exactement ce que je veux faire. Je vais avoir 16 ans. Il faut que je puisse suivre mademoiselle Jacquinot et aller à Paris aussi pour faire cette même chose. » Lorsqu'elle s'en ouvre à sa mère, c'est un vrai bouleversement dans le foyer. Si tôt, elle ne s'attendait pas. Elle se doutait bien qu'elle avait cette vocation, mais si tôt, à 16 ans. Et elle lui dit « Écoute, on ne peut pas partir comme ça. Tu es trop jeune. D'abord, il faut demander l'avis de ton grand-père. Le grand-père, c'est l'homme de la famille maintenant. » Et le grand-père qui connaît bien sa petite fille, qui connaît aussi sa volonté déterminée, eh bien, il dit « Pourquoi pas ?» Mais le mieux serait de demander l'avis de son parrain. Son parrain, c'est pas n'importe qui. C'est le père Emery. Le père Emery, c'est le conseiller principal des Sœurs de la Charité à Paris. On le voit, hein, le fait qu'elle ait comme parrain un tel prêtre, qu'a un tel rôle, ça indique bien comment monsieur et madame Rendu étaient des gens profondément connus du clergé de l'époque, véritablement, et ce, bien avant la Révolution française. Eh bien, la réponse de l'abbé Emery ne va pas tarder. Il va répondre par lettre et en disant qu'il est très heureux de la vocation de sa filleule et qu'elles peuvent l'envoyer. Il s'occupera d'elle, elles peuvent compter sur lui, il veillera sur elle. Et c'est ainsi que tout est arrangé. Et donc en 1802, alors que déjà l'empereur Napoléon Bonaparte règne sur la France, la petite Jeanne-Marie Rendu va partir avec mademoiselle Jacquinot vers Paris pour entrer au noviciat des Sœurs de la Charité. C'est, il faut le comprendre, un arrachement pour cette maman. Et lorsque sa fille s'éloigne, qu'elle quitte la chapelle de confort qui est juste à côté de la maison, elle dit à sa fille « Quand la diligence s'ébranlera, tourne-toi vers moi, de mon côté, pour que je te voie le plus longtemps possible. » La situation des Sœurs de la Charité à Paris est toute nouvelle. Cela fait 2 ans que par un décret, eh bien, elles ont pu se recréer. Elles avaient été bien sûr dissoutes par la Révolution française et donc la mère générale a créé une maison de formation à Paris. Lorsque mademoiselle et Jacquinot et Jeanne-Marie arrivent à Paris, évidemment, quand on apprend qu'elles ont déjà fait un stage de plusieurs mois à l'hôpital de Gex, eh bien, on considère que ça vaut ce qu'on appelle le postulat. Et donc, elles peuvent entrer directement au noviciat pour se former. C'est un noviciat de 2 ans qui sera suivi par un engagement perpétuel. Et évidemment, elle s'y donne de tout son cœur. Mais elle doit affronter plusieurs choses. D'abord, je dirais le cafard du détachement. Elle est partie si tôt, si rapidement de sa maison. Et puis, il y a un rythme très très fort, un rythme d'action, et pas beaucoup de sport, si bien que M. Emery, qui veille sur elle, qui va la voir, constate très vite qu'elle maigrit, elle dépérit, elle se donne sans doute trop. Il faut trouver un juste équilibre dans cette formation. Et donc, il en parle au médecin, et le médecin dit il faudrait effectivement lui trouver quelque chose de différent, quelque chose qui, je dirais, mette une certaine joie. Elle en a certes de la joie, elle se donne au Seigneur, mais une certaine joie qui corresponde à sa sensibilité. Et voilà que dans un quartier à peu près lointain, une des supérieures a besoin d'aide. La supérieure de la petite maison du quartier qu'on va appeler le quartier de Mouffetard, qui est en fait situé rue des Francs-Bourgeois Saint-Marcel, et qui prend ce nom parce que c'est un quartier de déshérités. Toute la misère de Paris s'y recoupe, mais aussi le crime. Eh bien, cette sœur supérieure a appelé au niveau de la mère générale pour obtenir de l'aide. Et on se dit, pourquoi pas envoyer Jeanne-Marie? Après tout, ça sera une autre activité. Et le père Emery dit, certainement, c'est un bon choix, on va essayer. Eh bien, ce bon prêtre ne va pas se tromper. Elle va y rester près de 50 ans et y faire merveille.
Toujours est-il qu'on l'accueille, et elle est très jeune, elle n'a que 16 ans et demi. Et elle se met à retrouver sa santé, elle se remet à manger, elle reprend son poids, et elle retrouve toute sa joie de vivre, qui fait merveille auprès des gens du quartier. Et sœur Tardy ne peut que se féliciter, si bien que elle écrit à la mère supérieure en lui disant « Je crois qu'on peut l'admettre sans problème, il faut qu'elle puisse prendre l'habit. » Et donc, elle doit choisir aussi un nom de religion, et de Jeanne-Marie, elle va s'appeler maintenant Sœur Rosalie. Il faut bien se rendre compte, c'est absolument surprenant, comment cette jeune fille, sortie d'une province de France, peut, en quelques jours, faire merveille et être remarquée dans ce quartier de Mouffetard, où il y a partout des cabarets, mais aussi des bandits qui préparent leurs coups, des prostituées, des souteneurs, des ivrognes partout, et puis la misère totale, des gens qui vivent dans des pièces avec toute la famille, grands-parents, parents, enfants, quelquefois même petits-enfants ensemble, tellement il y a peu de place. Objectivement, l'intuition du père Emery était une folie. On aurait dû l'envoyer respirer l'air des montagnes. Eh bien non, elle respire l'air des mansardes, l'air empuanti de maladie, et elle s'y épanouit, sa santé y fleurit. Ça prouve quoi ? Ça prouve que tout simplement, elle est dans sa vocation. C'est là où le Seigneur l'appelle. Quant à sœur Tardy, sa supérieure, eh bien, elle est chargée par l'État de tenir ce qu'on pourrait appeler maintenant une sorte de banque alimentaire. Il y a tout ce qu'on peut faire à notre époque, c'est-à-dire qu'on y donne de la nourriture. Évidemment, la liste des familles qui peuvent la recevoir a été établie par les services de l'État. C'est pas n'importe qui. Dès qu'on a un petit revenu, on n'en a pas droit à cette banque alimentaire. Elle y donne aussi des vêtements, des médicaments, des conseils pour le soin des enfants. Et on y établit même, ce qui est absolument extraordinaire, en 1802, une école gratuite pour les enfants, tenue par les petites sœurs, les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. On peut dire que cette action de sœur Tardy et de ses petites sœurs est véritablement la mise en place de ce que saint Jacques dit. N'aimez pas seulement en parole, mais en acte. Si quelqu'un vient vous voir et dire « j'ai faim » et que vous lui dites comme ça « oh, je vais prier pour toi, je vais prier pour toi », où est ta foi qui n'agit pas? Donne du pain à celui qui a faim, alors tu me montreras ta foi. Ta foi, certes, te fait connaître le Christ, mais c'est parce qu'elle agit comme il le faut, intelligemment, pour le service du prochain, que ta foi montre qu'elle est là. Eh bien, la toute jeune sœur Rosalie, avec ses à peine 17 ans, elle est tout à tous, elle manifeste une énergie, une inépuisable énergie dans cette vocation pour se donner à tout ce qu'on lui demande. Alors on pourrait dire, c'est normal, elle est pleine de l'enthousiasme de la jeunesse et elle est dans un activisme et les choses vont passer. Ça veut dire qu'elle va peu à peu se fatiguer, s'épuiser, s'aigrir. En fait, il y a quelque chose de particulier, quelque chose qui fait que ça va durer toute sa vie. Jamais elle ne va s'épuiser. C'est que sa force, de fait, elle la trouve dans la prière. Elle la trouve dans le Christ, dans la Vierge Marie, qu'elle fréquente assidûment. Et à partir de là, je dirais, tous les matins, son énergie est intacte. Alors certes, elle a une vitalité naturelle, mais elle est manifestement dans sa vocation. C'est ça qui fait qu'elle va bien, qu'elle agit bien. Et alors, évidemment, les gens le voient. Elle est un soleil, elle est lumineuse, elle rayonne. Et quand on la voit passer, eh bien, son sourire, sa douceur, son humilité fait que les gens fondent. Et non seulement les gens reçoivent d'elle du pain, mais ils reçoivent de l'amitié, mais plus encore que de l'amitié, quelque chose qui leur dit que la vie éternelle, c'est quelque chose de réel. Elle n'a pas besoin d'autre apostolat, son apostolat rayonne d'elle-même. Très vite, sœur Tardy décide que, avec cette façon d'être, eh bien, il faut lui confier la classe, c'est-à-dire les enfants, qu'elle soit maîtresse d'école. Eh bien, elle accepte ce rôle et elle se retrouve devant une classe où des enfants complètement dépenaillés, avec des poux, des enfants qui n'ont aucun matériel, sont là, qui l'écoutent. Et elle fait des merveilles. On pourrait dire que,
Devant une telle classe, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle faisait avec ses deux petites sœurs lorsqu'elle jouait à la chef. Devant une telle classe, il y a possibilité pour que ce soit le chahut complet, que personne ne l'écoute. Après tout, elle est presque pas plus vieille qu'elle. Eh bien non, les choses se mettent en place. La discipline, mais aussi les matières, ce qu'elle connaît. Elle n'est pas allée beaucoup à l'école, elle a suivi 2 ans, je l'ai dit, au pensionnat des Ursulines. Il n'empêche que elle les forme sur Jésus, elle leur parle de Jésus. C'est important, leur donner le sens qu'a cette vie avec Jésus, leur sauveur. Et puis, elle leur donne tout ce qu'elle connaît au niveau de la formation. Évidemment, ça ne peut pas durer des années, elle ne peut pas être une institutrice diplômée, mais elle fait au mieux. Elle fait d'ailleurs tellement bien que des personnes plus adultes qui n'ont pas eu l'éducation parce qu'il y a eu les années de terreur, eh bien, demandent à profiter de ce qu'elle fait, de sa science, et donc viennent même le soir recevoir ses leçons sur Jésus en particulier. C'est ça finalement qui les intéresse. Elle parle avec une telle façon, une telle douceur, une telle joie de Jésus. Il y a encore une chose dont je voudrais parler. Évidemment, elle est confrontée, je l'ai dit, à toute la saleté physique, la maladie, à des ulcères, des bubons, des cancers et, je dirais, des odeurs abominables. On sait à quel point ça a été difficile pour certaines filles de Saint Vincent de Paul qui entrèrent au service de son œuvre et à quel point, quelquefois, il dut, je dirais, les forcer presque avec la vigueur d'un père à assumer le dégoût que leur donnaient de telles odeurs dans ces quartiers de misère. Pour elle, ce n'est absolument pas un problème, et ce dès le départ. Rien ne la rebute, et il faut bien comprendre. Les travaux qu'elle doit faire parfois, c'est laver des vieillards, nettoyer les excréments, des choses comme ça. Elle comprend tout, elle excuse tout, elle écoute tout. Le risque de contamination, la maladie, elle n'y pense même pas. Son cœur est au Seigneur. Et si il doit l'emporter, il l'emportera. Évidemment, très vite, sœur Tardy écrit à la mère supérieure en disant « Écoutez, donnez-lui l'habit, laissez-la moi, c'est tout, elle est bien pour ici, pas la peine de changer quoi que ce soit. » Et elle obtient. Et c'est ainsi que pendant 12 ans, sans rien chercher d'autre, eh bien, elle sera le soleil, cette très jeune fille, le soleil du quartier de Mouffetard. Si bien que, alors qu'elle a 28 ans, le temps a passé, qu'elle est restée absolument semblable à elle-même, dans la joie, sans sembler vieillir. Eh bien, un jour, mère Tardy est appelée à autre chose. Et aussitôt, elle écrit à la mère générale en disant « Écoutez, j'ai la successeur qui est toute désignée. C'est sœur Rosalie. Ne cherchez pas quelqu'un d'autre, c'est évident que c'est elle. » Eh bien, on l'écoute, et sœur Rosalie est donc nommée supérieure du petit couvent des Sœurs de la Charité de la rue Mouffetard. Eh bien, à cette nouvelle, au début décontenancée, elle se reprend vite, elle prend en main son rôle, et les sœurs vont être immédiatement conquises. Elle qui était leur petite sœur en apostolat, qui devient leur mère, alors qu'elle est si jeune, qu'il y a des sœurs beaucoup plus anciennes qu'elle. Eh bien, ils se rendent compte que, plus qu'une autorité qui commande, elle est une amie. Elle les comprend, elle les aime. Elle ne prend pas de décisions qui commandent, elle prend des décisions qui sont intelligentes avec elle, si bien qu'avec elle, l'autorité c'est facile. On est enthousiasmé par le projet et on y va. Évidemment, c'est une carrière fulgurante, se retrouver comme ça, instantanément supérieur d'une des œuvres les plus efficaces à 28 ans, si bien qu'on s'en inquiète à la maison mère et on se dit « mais elle a que des compliments, elle est aimée de tout le monde, son âme est certainement en danger, elle va certainement développer de la fierté, de l'orgueil. » Et donc on se dit qu'il faut vérifier s'il n'y a pas un danger qu'elle se perde. Je voudrais raconter quelque chose qui est assez étonnant à cette période-là. Après les temps révolutionnaires, de manière absolument incroyable, l'Église catholique a connu en France, en Belgique, sur les lieux où il y a eu la Révolution, un renouveau absolument extraordinaire, mais pas seulement en quantité, en qualité. Ça veut dire qu'on a médité dans la douleur révolutionnaire sur le message du Christ et l'obéissance en particulier a repris sens profond.
Ce n'est pas, je dirais, l'absolu. L'absolu, c'est la charité, mais on comprend à quel point cette charité peut aller jusqu'à la mort à soi-même, que c'est quelque chose d'essentiel. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, dit Jésus, il porte beaucoup de fruits. Cette obéissance, évidemment, elle n'a de sens que si elle est portée par l'amour. Et au cours des dizaines d'années qui vont faire le 19e siècle, on sait qu'à un moment donné, cet idéal si grand va quelquefois se pervertir. L'obéissance va être tellement mise en avant qu'on en oublie la raison profonde, mourir à soi-même pour aimer Dieu et aimer le prochain. En l'occurrence, on n'est pas à cette période-là dans une dégradation de l'obéissance. Et donc, on convoque sœur Rosalie et on lui dit simplement, alors qu'elle est à la maison mère à Paris, « Eh bien maintenant, vous resterez ici, tel est votre emploi. » Et on lui confie un emploi. Elle est donc relevée de son rôle auprès de la maison de Mouffetard et on lui confie du raccommodage, du jardinage. Elle entre dans la vie de toutes les sœurs, elle redevient une sœur comme les autres. Quelle va être la réaction de sœur Rosalie? Je pense que pour la plupart d'entre nous, ça aurait été une réaction de surprise, je dirais de perte de temps. Elle sait quelle est, je dirais, la puissance de sa présence à Mouffetard. Et donc, notre réaction à nous aurait sans doute été la révolte devant une décision aussi absurde, aussi incompréhensible. Ce qui prouve que sœur Rosalie a compris le sens de l'obéissance et ne vit que pour son Seigneur qu'est le Christ, c'est-à-dire qu'elle est une sainte, déjà à cette époque-là. C'est que, devant un ordre si surprenant, eh bien, elle se met à la couture et au jardinage, tout simplement. Voilà, et elle ne dira rien. Alors attention, je sais que certains pourraient dire l'obéissance est la marque des saints et on mesure la sainteté d'une personne à son obéissance. Attention, on la mesure à sa charité. Pour être précis, l'obéissance n'a de valeur que comme conséquence ultime à cause d'une mort à soi-même de la charité. Pour bien le prouver, je voudrais montrer que dans certaines circonstances, des saints, eux aussi canonisés, tout aussi, ou quelquefois plus connus encore que seule Rosalie, en tout cas pour le moment, ont réagi tout à fait différemment. Prenons l'exemple, par exemple, de Saint Jean Bosco, à qui il arrive une histoire à peu près analogue. Il a créé des patronages à Turin. C'est un petit peu plus tard, c'est au milieu du 19e siècle. Il a créé des patronages pour des garçons qui sont complètement dans la rue, laissés dans un abandon total à l'époque de la révolution industrielle. Et voilà qu'un jour, son évêque, pour des questions de, je dirais, de ce que deviennent les vocations, en gros, issues de ces jeunes, son évêque le convoque et agit exactement comme sa mère supérieure. Il le regarde avec dureté, avec un certain mépris, et lui dit « Je vous retire aujourd'hui la faculté de confesser. Vous êtes désobéissant, vous n'êtes pas, je dirais, dans la ligne de la pastorale diocésaine, c'est comme ça qu'on pourrait parler à notre époque. Et en plus, non seulement je vous la retire, mais je n'irai pas donner la confirmation à vos jeunes comme vous me l'avez demandé, vos jeunes voyous. » Et donc, ensuite, il demande à Jean Bosco « Vous allez bien sûr vous soumettre ?» Et Jean Bosco de lui répondre en le regardant en face « Bien sûr que non, monseigneur, je ne vais pas me soumettre. »« Ah, qu'est-ce que vous allez faire ?»« Monseigneur, je vais quitter le diocèse. »« Comment ça? Vous allez quitter le diocèse? Eh bien, quittez-le. Comme ça, on n'entendra plus parler de vous et de tous les tracas que vous donnez au diocèse. »« Non, monseigneur, vous vous trompez, je ne vais pas quitter le diocèse avec mes jeunes. Je vais quitter le diocèse pour Rome, où je vais aller voir le pape. Et je vais porter une plainte canonique contre votre décision. » Et l'évêque, quand il entend ça, évidemment, il pâlit. Ce sera d'ailleurs cette scène que Jean Bosco va gagner, le pape Pie IX lui donnera entièrement raison, sera prise par l'avocat du diable lors de son procès de canonisation pour dire « Voyez, il était vaniteux, il pensait que son œuvre ne pourrait pas marcher sans lui. » Eh bien, il fut répondu avec raison à l'avocat du diable que, effectivement, son œuvre ne pouvait pas marcher sans lui. En tout cas, à cette époque-là, et que le Seigneur, parce qu'il voulait lui apprendre plus tard l'obéissance, la lui a appris par sa vieillesse, par sa mort, et par le détachement qu'il le fit bien, de son œuvre au moment où c'était valable, parce que d'autres avaient pris la suite. Donc,
c'est la charité qui conduit à ça. Toujours est-il que sœur Rosalie, elle, la charité, portée par l'Esprit Saint, lui dit qu'elle est une servante inutile, que d'autres feront le travail bien mieux, qu'elle a été mise là pendant quelque temps et que maintenant son rôle est ailleurs. À Mouffetard, évidemment, on réagit tout à fait différemment. Au bout de quelques jours, on ne la voit pas revenir. On commence à s'inquiéter, et pas seulement les sœurs, qui voudraient absolument qu'elle revienne, mais les gens demandent partout « Où est sœur Rosalie ?» Et des lettres sont envoyées à la maison générale, des lettres de plus en plus pressantes, et le temps passe. À un moment donné, celle qui est, je dirais, la sœur assistante de la supérieure, voit sœur Rosalie et lui dit ceci: « Est-ce que vous ne voudriez pas voir la mère générale pour vous expliquer avec elle ?» Et sœur Rosalie lui répond: « Je la verrai lorsqu'elle m'appellera. Pour le moment, je n'ai qu'à obéir. » Et elle va effectivement obéir paisiblement. Au bout d'un certain temps, évidemment, devant l'agitation qui se fait de plus en plus pressante du côté de Mouffetard, eh bien, on peut dire que la sœur générale se rend compte que, d'abord, elle a pris une décision arbitraire, dure, qui était peut-être pour la bonne cause, pour voir si elle ne risquait pas l'orgueil, mais tout de même, et que d'autre part, la sœur ne risque pas l'orgueil, manifestement, par l'obéissance qu'elle a montrée. En tout cas, quelle que soit la raison, un jour, sans même la regarder, elle est à son bureau, elle l'appelle, et elle lui dit « Sœur rendue, vous retournez à votre office. » Et c'est tout. Elle ne se fait pas prier, elle part aussitôt, et elle retourne à la rue Mouffetard. Évidemment, lorsqu'elle arrive là-bas, on s'était tellement inquiété, c'est une explosion de joie, on l'acclame, on l'accueille. Eh bien, elle retourne simplement à son office, avec tous les conseils spirituels que lui avait donnés son père, Saint Vincent de Paul, et aussi son parrain, M. Emery, qui lui disait « Il faut qu'un prêtre et une fille de la charité soient comme une borne au coin d'une rue sur laquelle tous ceux qui passent peuvent se reposer et déposer leur fardeau. » Saint Vincent de Paul disait à propos des pauvres « Ce sont nos seigneurs, les pauvres, et Jésus est mon Seigneur Jésus. » Tout est dit là-dedans. On lui envoie des novices pour l'aider, et une novice témoignera qu'elle est frappée en arrivant de voir sœur Rosalie, qui n'est pas du tout, je dirais, comme les autres supérieures, derrière un bureau, avec des tas de tâches administratives à faire de tous les côtés. Elle porte, comme les autres, le tablier blanc, elle sert à table, et elle sert ses sœurs. Elle fait toutes les tâches comme si elle était non pas leur mère, mais une sœur parmi ses sœurs. Une humilité totale, et pas, je dirais, pas singée. Avec elle, c'est tellement agréable d'obéir, parce que ça ressemble plutôt à une supplication qu'à un ordre. Humble, c'est certes une qualité que on voit chez elle, mais il y en a une autre qu'il faut donner, un sincère amour, un amour pour tout le monde, un amour pour ses pauvres, un amour pour ses sœurs, réel, pas vain. On peut dire qu'elle a appliqué la parole du Seigneur. Si quelqu'un veut être votre supérieur, qu'il se fasse le serviteur de tous. On a le témoignage d'une petite sœur, sœur Angélique, qui raconte que lorsqu'elle arrive, eh bien, sœur Rendue, donc sœur Rosalie, lui dit qu'elle s'occupera d'abord des classes. C'est une sœur qui est forte de caractère, et effectivement, elle prend en main la classe. Et quand elle est malade, par exemple, qu'elle est épuisée, eh bien, sœur Rosalie aussitôt s'en rend compte et dit « Reposez-vous, ma sœur, la classe, je la ferai pour vous aujourd'hui », et elle prend en main la chose. Au bout d'un certain temps, lorsqu'elle a bien jugé du caractère de sœur Angélique et qu'elle voit qu'elle est capable, qu'elle est forte, qu'elle a de l'énergie, eh bien, elle lui confie un quartier, le quartier de la Cité Dorée. Ce nom ne doit pas tromper, hein. C'est un quartier extrêmement grave où des réunions de bandits se font tout le temps avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cœur de la prostitution. Mais aussi de l'ivrognerie. La police y est en permanence, tellement ce quartier est chaud. Évidemment, sœur Angélique est assez inquiète. Eh bien, sœur Rosalie lui dit « C'est dans cette cité que se réfugie tout ce qu'il y a de plus médiocre dans Paris. Vous y rencontrerez beaucoup d'ivrognes. Demandez à tous les enfants que vous rencontrerez s'ils vont à l'école. Il y a beaucoup de choses à faire. Et la vraie place d'une fille de la charité, c'est dans ce quartier. » Et sœur Angélique témoignera en disant que les policiers, en la voyant venir, lui disent « Ma sœur,
vous n'êtes guère prudente de venir dans ce repère de canailles. Nous n'y venons nous-mêmes que plusieurs ensemble, et pour conduire en prison. » Sœur Angélique fait aussitôt demi-tour et revient vers sœur Rosalie. Et sœur Rosalie lui dit « Vous n'avez rien à craindre, ma fille. Ils y sont, eux, les policiers, pour exercer la justice des hommes. Mais vous, vous exercez la miséricorde du bon Dieu. Vous leur portez secours, des consolations, vous les mettez dans le bon chemin. » Elle ajoute « N'est-ce pas qu'on est bien heureuse au service de notre Seigneur ?» Sœur Angélique demeure un petit peu craintive. Elle dit « Mais ma mère, c'est un bien petit nombre qui veut comprendre Dieu. » Eh bien, sœur Rosalie lui répond « Faites toujours ce que vous pourrez, ma fille. Le bon Dieu nous charge de défricher, de semer, de cultiver, mais c'est lui qui arrose et qui fera fructifier. Nos efforts ne seront pas perdus, vous verrez. La grâce aura son temps. Priez bien, faites prier les enfants de l'école, ma sœur. » Et sœur Angélique, courageusement, repart vers sa tâche. Ce récit est significatif. Manifestement, sœur Rosalie trouve sa force dans le Seigneur. Et on pourrait dire, très bien, elle a une vie théologale intense, ça c'est comme toutes les saintes. Et voilà, on se tromperait si on disait que ça. Elle a aussi une vie humaine intense. C'est-à-dire qu'elle les aime vraiment, ses petites sœurs. Et un jour, l'une d'elles lui est enlevée, elle quitte la congrégation. Eh bien, un prêtre qui la rencontre un peu plus tard, elle se met à lui parler et elle pleure, parce qu'elle ne reverra plus sa chère sœur qui est partie. Et quelque temps plus tard, elle se reprend, sans doute à cause de ce que doit faire une mère supérieure d'un couvent, et elle s'excuse auprès du prêtre d'avoir été ainsi si sensible du départ de sa chère petite sœur. Et le prêtre de lui répondre « Ne pleurez pas, ma mère, rassurez-vous, vous ne m'avez pas choqué. Si vous ne pleuriez pas ainsi vos sœurs, vous n'aimeriez pas tant vos pauvres. » Alors on pourrait dire qu'à un moment donné, bon, très bien, les jeunes supérieures, elles s'occupent de petites choses comme ça, elles montrent effectivement un modèle, mais que, prise par les tâches administratives, les tâches d'organisation, elle finira par faire comme tout le monde et être derrière un bureau, à déléguer, etc. C'est ce qui arrive un peu par le fait. Eh bien, qu'est-ce que fait sœur Rosalie pour éviter justement de se prendre pour quelqu'un? Eh bien, elle se met à se charger du nettoyage des chaussures des sœurs. Les nettoyer, leur enlever la boue, les cirer, et puis aussi mettre leurs chaussettes à sécher au feu pour qu'elles soient bien chaudes lorsqu'elles repartent à l'apostolat. Ces petits gestes lui rappellent ce qu'elle est. Elle n'est rien. Et pourtant, elle s'occupe maintenant du bureau de charité. Un bureau de charité, ça veut dire en gros toute l'œuvre sociale pour le quartier, qui s'occupe des personnes qui apportent la nourriture, le bois de chauffage à ceux qui n'en peuvent plus, etc., qui s'occupe aussi des maladies. Le quartier de Mouffetard est de plus en plus misérable. Il n'y a aucune aide sociale organisée par l'État, si ce n'est qu'on délègue les religieuses, et donc les religieuses tiennent tout. Résultat, qu'on se mette un petit peu à la place de l'époque. Sœur Rosalie, qui est la supérieure, elle a un énorme rôle administratif, afin qu'il n'y ait pas d'injustice, afin que les plus pauvres reçoivent. Jamais, jamais, elle ne se cantonnera aux tâches administratives. Il faut bien les faire, et bien elle prendra sur son temps. On la voit qui arrive dans une famille où la maladie s'est déclenchée, qui peut être des maladies graves dues à l'eau qui est polluée, qu'on boit. Elle arrive avec un panier, elle arrive avec du linge, elle arrive avec tout ce qu'il faut comme médicament pour aider cette famille. Et elle est là, et elle s'active elle-même. Elle n'est pas qu'une administrative, loin de là. Et ça, les gens du quartier le voient en permanence. Alors voilà ce que je voudrais faire maintenant. On sait que les grands théologiens, lorsqu'ils regardent ce qui est le bien, ce qui est le mal, font des grands traités. Et quelquefois, on est là et on ne comprend pas. C'est pour une raison très simple. C'est que quand on fait abstraitement de la théologie sur le bien et le mal, eh bien, il y a deux parties. Il y a une partie qui regarde ce que c'est que le bien. Et le bien, c'est toujours quelque chose de pur. Mais quand on en discute comme ça n'a pas de bras, le bien. C'est pas dans le concret. Et puis, certains théologiens qui sont très bons disent « Attention, cette lumière merveilleuse, elle doit servir pour appliquer dans le réel, où là, on a des bras. Et on ne peut pas choisir parfois le bien, et on choisit parfois le moindre mal. » C'est donc compliqué parce qu'il
Il faut être intelligent, l'intelligence de la charité, donnée par la foi, pour appliquer dans toutes les circonstances ce qui est le bien, ou du moins le moindre mal. Eh bien, la petite sœur, Rosalie, qui n'a pas d'études, qui est une petite fille de paysan, elle donne un exemple absolument fabuleux aux sœurs de la charité et à l'Église tout entière, bien, de circonstances concrètes où elle va appliquer le bien, au point que, des années plus tard, après sa mort, eh bien, les sœurs essaieront de recueillir auprès de celles qui l'ont connue, qui ont vécu avec elle 25 ans, des tas d'anecdotes, des situations, comment aurait-elle agi? Et je vais prendre des exemples, je vais les multiplier, et à chaque fois, je vais essayer de les discuter pour montrer comment quelquefois elle fut critiquée, et pourtant, dans telles circonstances, c'est elle, bien sûr, qui avait raison. Donc, dès cette période de sa vie où elle doit gérer des tas de choses pour le quartier, eh bien, elle s'installe une petite pièce, un petit bureau, dans lequel il y a des meubles misérables, et où elle reçoit, où des milliers de personnes viendront la voir, des pauvres selon la matière, c'est vrai, à qui elle trouve toujours quelque chose à donner, mais aussi les plus pauvres, et elle le reconnaîtra, les plus pauvres, ça veut dire quelquefois les riches, et elle dira, si vous saviez ce que les riches ont à vivre comme souffrance intérieure, vous ne les envieriez pas. Ça veut dire que pour elle, les riches matériellement, les pauvres matériellement, c'est tout un. C'est le peuple de Dieu et elle reçoit tout le monde. À un moment donné, une petite postulante d'une famille riche qui est arrivée essaye à l'idée comme ça de lui faire une grande surprise pour lui faire plaisir. Elle a un très vieux meuble dans lequel elle met quelques dossiers et avec sa famille, elle le change discrètement et elle le remplace par un meuble beaucoup plus beau, beaucoup plus pratique. Quand la petite sœur, Rosalie, va rentrer dans son bureau, qu'elle va voir ce beau meuble, sa réaction va être tout à fait spéciale. Elle va se mettre à pleurer en essayant de retrouver un vieux meuble. Alors on se dit, mais c'est gênant, la pauvre sœur postulante a dû vraiment être désolée. En réalité, elle ne veut pas de meubles riches, parce que elle veut pouvoir recevoir les pauvres et qu'il n'ait pas honte de venir dans un lieu qui soit luxueux. Mais évidemment, elle va le faire avec toute délicatesse et donc elle ne va pas blesser cette petite sœur qui croyait lui faire une belle surprise. Mais ça indique bien d'abord son esprit. Elle est pour tout le monde. Elle veut recevoir tout le monde et pour cela, elle doit montrer une vraie pauvreté afin d'être un parmi ceux qui sont tout de même son plus grand public, à savoir les pauvres matériellement. Et il y a à côté une sorte de salle d'attente où on fait la queue pour attendre. Et il y a toutes sortes de gens. Il y a des gens pouilleux, vraiment, au sens littéral du terme, ça veut dire qu'on des poux, etc. Et à côté, des belles dames, des nobles dames qui veulent voir sœur Rosalie. Et elle les reçoit un par un, dans l'ordre. Il n'y a pas de préséance, jamais. Une fois, il y aura même le préfet de police qui veut la faire arrêter. Parce que dans les révolutions, je le raconterai tout à l'heure, il lui semble qu'elle s'est comportée avec les révolutionnaires. Seulement, on lui indique que s'il la fait arrêter, il va y avoir une manifestation, une révolution dans son quartier. Et donc, il veut aller voir. C'est un homme pressé, un homme important. Eh bien, comme elle ne le connaît pas, et d'ailleurs, elle aurait fait pareil, elle lui dit d'attendre la suite. Eh bien, il s'installe et il attend la suite, et il regarde. Et les gens passent un par un, et enfin, il arrive auprès d'elle. Donc, pas de préférence. Tout le monde pour elle, c'est son enfant. Elle est la mère de tous. Un jour, une dame fort riche et fort malheureuse, malheureuse en ménage, malheureuse dans sa vie, une sorte de Madame Bovary, vient la voir. Elle la reçoit et elle voit à quel point elle souffre. Et ce sont des souffrances, sans doute, elle le comprend, bien plus terribles que les souffrances matérielles, des souffrances qui peuvent faire qu'on se jette effectivement sous une voiture à cheval pour se tuer, tellement on souffre. Alors, elle la prend plein de compassion. Elle n'est pas là en train de lui dire « Regardez la misère des pauvres comme c'est bien plus grave que vous et secouez-vous un peu ». Pas du tout. Elle comprend et elle lui dit « Vous souffrez, madame. Alors voilà ce que je vous conseille. Voudriez-vous prendre en main une de mes familles pauvres et aller la visiter ?» Et la dame accepte. En réalité, l'idée de sœur Rosalie, c'est que peut-être justement, en voyant la misère et en passant du temps à aider la misère, cette dame ira mieux en elle-même. Mais elle ne s'est jamais moquée d'elle, elle n'a pas méprisé sa souffrance qui est, je l'ai dit,
extrêmement dure la souffrance des riches. Une autre fois, c'est une dame qui vient la voir avec un autre grand chagrin. Elle a perdu son enfant, son unique enfant. Il est mort. Et elle ne s'en remet pas. Eh bien, sœur Rosalie, elle a une autre idée. Elle lui dit, « Madame, vous souffrez. Est-ce que vous accepteriez que je vous confie un petit enfant? Il a été abandonné par ses parents. Voudriez-vous vous en occuper? Vous y mettriez tout votre amour ?» Et la dame accepte. Et l'idée de sœur Rosalie, évidemment, c'est qu'elle puisse l'aimer et lui donner ce dont il a besoin, ce petit garçon, un amour maternel. Elle est tout à tous, elle a des trouvailles extraordinaires. Un jour, c'est un monsieur habillé en beau costume, mais qui est extrêmement timide et gêné, parce qu'il n'ose pas demander de l'aide. En fait, en réalité, son costume, c'est tout ce qui lui reste, et il n'a rien, il n'a même pas à manger. Alors elle parle avec lui, et véritablement de choses et d'autres, mais elle comprend. Et donc, à un moment donné, elle lui dit « Ah, vous partez, monsieur, j'ai un colis là. Est-ce que vous pourriez le porter à l'adresse? En passant, ça me rendra service, ça sera formidable. » Et le monsieur, très content de pouvoir rendre service à sœur Rosalie, accepte le paquet et il part chez lui. Il regarde une fois sorti, évidemment, l'adresse. Et il se rend compte que l'adresse qui figure sur le colis, c'est la sienne. C'est ainsi que, sans l'humilier, elle a réussi à lui donner de la nourriture. Et lui, évidemment, il est bouleversé de cela. Ce sont des marques dont les gens se souviendront toute leur vie. Des marques qui font qu'ils resteront disciples du Christ par amour pour sœur Rosalie toute leur vie. Ils voient la charité en acte. Une autre fois, c'est un brave homme. Un homme avec un nez rouge. On devine ce qu'il a, hein. Et un brave homme qui vient auprès de sœur Rosalie parce qu'il sait qu'elle fait jouer de tout son carnet d'adresses. Véritablement, ça on peut dire que tous ceux à qui elle a rendu service, elle leur redemandera un service quand c'est l'occasion. Et cet homme-là, il dit « J'ai une voix magnifique et j'aimerais que vous m'appuyiez parce que je voudrais une place de chantre dans une église. » C'est possible, c'est une place qui permet d'avoir un petit salaire. Et il se met à chanter devant elle un air d'opéra et c'est grandiose. Sauf qu'elle ne peut pas s'empêcher de rire et elle lui dit, avec beaucoup d'humour et beaucoup de réalisme, « Vous chantez bien en effet. Mais j'imagine que vous avez dû chanter plus souvent chez le marchand de vin qu'à l'église. » Excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de rire tellement, évidemment, c'est dit avec délicatesse et le monsieur est bien obligé d'avouer ce qu'il en est. Et bien malgré tout, elle lui fait une lettre de recommandation pour un brave curé qu'elle connaît qui va l'embaucher. Et elle lui donne comme dernier conseil: attention, hein, je vous autorise à boire un petit coup, mais toujours après la cérémonie, jamais avant. Et le monsieur s'en va très content. Et les gens ne s'y trompent pas. Ça veut dire que parfois, des gens riches qui fréquentent des salons mondains à Paris, qui véritablement ne sont pas habitués à ça, lorsqu'ils entendent parler de cette sœur, ils y viennent. Au début, ils sont surpris de cette espèce de salle d'attente où il y a toutes sortes de faunes. Et puis quand ils la rencontrent, ils sont bouleversés. Et quelquefois, ils y reviennent. Il y en a un qui dit, à un moment donné, que son salon de conversation mondaine, c'est finalement auprès de sœur Rosalie, parce qu'en fait, il y apprend la vie. Alors, je voudrais aborder maintenant quelques-unes des décisions qu'elle prit et qui sont contestées, et montrer à quel point elles ne sont pas contestables. Par exemple, un jour, motivée par sœur Rosalie, il y a une dame de la grande noblesse qui accepte de visiter une des familles pauvres, des familles dans la misère, dans un gourbi vraiment où elle habite. Et cette dame, évidemment, ne s'attendait pas à une telle misère. Ça veut dire qu'elle voit toute la famille qui est réunie là, des enfants maigres, dépenaillés. Et elle ne sait pas quoi faire. Et elle se dit, parce qu'elle n'a pas d'argent sur elle, qu'elle va donner sa bague. Elle a une belle bague au doigt et elle la donne à la mère de famille en disant « Vendez-la, vous en tirerez un bon prix et vous pourrez comme ça nourrir toute votre famille. » Et puis, quelque temps plus tard, cette dame riche retourne voir cette famille pauvre. Et elle est surprise de voir que la mère de famille porte à son doigt la belle bague qu'elle lui a donnée. Elle ne l'a pas vendue, elle ne dit rien. Et elle s'en va furieuse. Et elle va voir sœur Rosalie. Et elle lui dit « C'est un comportement lamentable. Elle aurait pu vendre sa bague et tout de même, la priorité, ça aurait été de nourrir ses enfants. Elle n'a absolument pas le sens des priorités. » Et elle s'attend à ce que sœur Rosalie l'approuve.
Eh bien, sœur Rosalie lui dit « Il faut lui pardonner, madame, d'avoir voulu porter ce bijou. C'est peut-être la seule joie qu'elle ait eue dans sa vie. » Pourquoi de telles phrases peuvent-elles être contestées chez elle? Eh bien parce que les gens raisonnables diraient tout de même, la vérité, c'est très bien, il faut qu'elle soit quand même gardée. On ne peut pas mettre l'amour et la miséricorde avant tout, surtout dans un cas comme ça. Il faut apprendre aux gens à mettre de l'ordre dans leurs priorités. Je dirais que la dame riche n'a certainement pas tort, mais que sœur Rosalie a tout à fait raison. En réalité, amour et vérité se rencontrent. La clé, le secret de sœur Rosalie, c'est que amour et vérité se rencontrent à une époque où la vérité est souvent en premier. Ça veut dire qu'on veut un comportement qui dépasse les misères, qu'un comportement digne. C'est l'époque finalement du jansénisme. Eh bien, elle, sœur Rosalie, elle insiste à ce moment-là pour rééquilibrer sur la miséricorde. Et c'est important, parce que la vérité sans miséricorde, c'est comme un glaive qui blesse et tue. Et on aurait pu faire un reproche à cette femme, on aurait gagné quoi? La miséricorde toute seule, s'il n'y avait que les paroles de sœur Rosalie, eh bien la femme s'enfoncerait dans sa misère avec des trucs qui servent à rien, comme on le voit actuellement, où certaines familles achètent des tas de téléphones portables très luxueux et n'ont pas de quoi pallier au paiement de leur loyer, par exemple. Jésus a toujours agi en alliant miséricorde et vérité. Avec la femme adultère, il faisait pareil. Moi non plus, je ne te condamne pas. Ça, c'est la miséricorde. Va et ne pêche plus. Ça, c'est l'amour. Et selon les périodes, lorsqu'on exalte l'un ou l'autre des deux pôles de la charité, ça ne va pas. Si on exalte trop la miséricorde, comme c'est le cas actuellement, après mai 68, donc on accepte tout, tout se vaut, ben on tombe dans le relativisme et on n'aide pas les gens à se sortir de leur misère. Donc actuellement, certains insistent pour rappeler la vérité, et ils ont raison. Voilà comment il faut juger les choses. Il n'empêche que sœur Rosalie savait cela et qu'elle savait l'adapter. Je vais raconter une autre histoire qui illustre ça. Un jour, il y a, un monsieur qui vient mendier auprès de sœur Rosalie et elle lui donne de l'argent. Évidemment, on vient la prévenir un peu plus tard qu'en fait, elle se fait avoir depuis longtemps. Elle lui donne de l'argent et son argent, il s'en sert pour s'acheter du vin et il boit. Eh bien, sœur Rosalie de répondre, il boit parce que ça lui permet d'oublier toutes les misères qu'il a vécues. Alors on insiste en disant, mais tout de même, vous ne favorisez pas, vous n'aidez pas un tel homme, vous le plongez dans son vice. Et elle répond, êtes-vous bien au courant de sa situation? Mais tout de même, il fréquente plus le cabaret que chez lui. Et elle répond, et chez lui, est-ce que ça vaut quelque part quelque chose d'être vécu, ce qu'il vit chez lui? En réalité, dans des cas comme ça, qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce que sœur Rosalie a raison en donnant de l'argent? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt lui donner de la nourriture? À ce moment-là, il ne pourrait pas s'en servir pour acheter à boire. En réalité, encore une fois, les deux sont valables. Dans le cas en question, c'est un monsieur très âgé, qui n'a pas de famille, qui n'a plus rien. Et elle répond, il n'a plus que le vin pour trouver un peu de joie dans la vie. Et donc, elle n'hésite pas à lui donner. Mais certainement que si ça avait été un jeune homme ou un homme ayant responsabilité de famille, elle aurait agi autrement. On le voit, on adapte la décision, je dirais à la situation précise, tout en n'oubliant pas ce que c'est que le bien. Et le bien, évidemment, c'est ne pas de boire. Ça va de soi. Cependant, lorsqu'un homme a vécu toutes les misères, qu'il est seul, qu'il n'a plus charte famille, qu'il n'attend plus que la mort, eh bien, elle se permettait de lui laisser du vin pour qu'il puisse avoir un peu de joie avant que n'arrivent les derniers moments de sa vie. C'est tout à fait adapté. C'est typique d'une sœur de la charité. Alors analysons maintenant le comportement de sœur Rosalie pendant la Révolution de 1830. Donc d'abord, je voudrais rappeler un peu le contexte. Il y a eu en 1789 une première révolution et on peut dire que les Français n'avaient pas l'expérience et que, c'est vrai, à partir de quelques personnes déterminées, le roi Louis XVI ne voulant pas verser de sang, la révolution a abouti à ce qu'on sait. C'est-à-dire que les sans-culottes, des gens souvent extrêmement durs, fanatiques, ont pris le pouvoir et se sont mis à tuer tout ce qui paraissait un peu de l'ancien régime, tout ce qui paraissait riche. Donc,
Ça a été source d'une véritable catastrophe au point de vue humanitaire. En 1830, les choses recommencent de la même façon. Des émeutiers se lèvent contre le pouvoir en place, qui est un pouvoir royal. Seulement, l'expérience, elle est là. Et donc, dès le départ, voilà que la police puis l'armée se mettent en marche pour lutter, pour éteindre dans l'œuf cette révolution. Les gens, en révolte, construisent des barricades. Ils s'abritent derrière et ils sortent des armes et des fusils. Si bien que l'armée ne s'en sort pas aussi facilement que lorsque Napoléon Bonaparte, avant d'être empereur, avait arrêté une deuxième révolution, une contre-révolution, avec simplement quelques canons. Là, en l'occurrence, ça fait des morts de tous les côtés. Quel va être le comportement de sœur Rosalie? Est-ce qu'elle prend le parti des pauvres, donc qui sont plutôt du côté des émeutiers? Est-ce qu'elle prend le parti du gouvernement, donc plutôt du côté des riches et des gens qui sont bien installés dans la vie? Ni l'un ni l'autre. Pas question. Partout où il y a des gens en danger, partout où il y a des vies en danger, elle accueille, elle protège, elle délivre. Elle reçoit, je dirais pêle-mêle, des soldats du royaume qui ont été blessés durant les émeutes et des émeutiers pour les guérir exactement de la même façon. Son seul motif, c'est la charité. Elle n'en a pas d'autre. Un homme qui est poursuivi, qui va être lynché, elle fera tout pour le sauver. Un exemple qu'on raconte, elle apprend que le père d'une de ses amies, qui est un officier de l'armée française, a été blessé quelque part. Le bruit lui est revenu rue Mouffetard. Et elle se dit qu'il faut qu'elle y aille. Alors elle y va. Et elle part sur les barricades. Et là on lui dit, ma sœur, arrêtez, vous allez vous faire tuer, ne sortez pas comme ça. Et elle s'en fiche. Elle dit, la belle affaire si je suis tuée. Ah, ça me rapprochera un petit peu plus du ciel. Et elle cherche parmi les blessés, parmi les morts. Et elle finit par trouver parmi les morts le corps de ce père qu'elle reconnaît, qui en fait n'est pas mort, qui respire encore. Il a été blessé de 49 blessures, des coups de sabre, des coups de couteau, des éclats de balles, etc. Eh bien, elle arrive à trouver des hommes qui sont là, qui le chargent sur un brancard, et elle le ramène. Elle le ramène à la rue Mouffetard. Et là, elle va le soigner. Et il va guérir en quelques jours. Évidemment, on la laisse passer. Les gens savent qui est sœur Rosalie. Et je dirais, son nom est un laissez-passer pour tous les révolutionnaires. Un des révolutionnaires, à un moment donné, elle lui parle et elle lui dit « Mais vous devriez manger maintenant ». Il répond « Pas la peine, ne vous inquiétez pas, ne me donnez rien. Demain, on a décidé de piller l'évêché ». Qu'est-ce qu'elle fait aussitôt? Eh bien, elle prévient l'évêque. Et l'évêque, avec tous les prêtres de l'évêché, viennent se réfugier où? Eh bien, à la rue Mouffetard, auprès de sœur Rosalie. Ils savent qu'elle est la meilleure protection. Sans doute se souvient-elle de ce que fit sa mère avec le fameux Pierre qu'elle reçut quand elle était toute petite. Donc elle refait la chose. À un moment donné, tout de même, il y a des gens qui lui disent « Mais ce sont des barbares, ces révolutionnaires, c'est de la violence. Voyez bien les propos qu'ils tiennent, c'est plein de haine. » Eh bien, elle les défend en disant, avec plein de bonté, « Vous savez, ils sont les victimes de mauvais chefs, et souvent ils ont faim. C'est leur excuse. » Alors, à un moment donné, la foule qui ne peut plus être arrêtée, quand les émeutes partent, quand Paris brûle, si on peut dire, Paris ne peut pas être arrêté. Et donc, on brûle n'importe quoi. Et on parle d'aller brûler la maison où elle a créé une petite école où elle reçoit des orphelins. Et c'est vrai, c'est quelque chose qui menace. On la prévient. Alors elle y court, et elle arrive là. Rien qu'à la vue de sœur Rosalie, aussitôt, les gens s'arrêtent. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle leur dit « Je vous confie la garde de l'orphelinat, gardez-le, faites qu'il ne lui arrive rien. » Et aussitôt, on promet. Et ils vont le faire si bien que rien ne va arriver à cet orphelinat. Ils vont le garder même avec une telle précaution qu'à un moment donné, quand le lendemain, un homme bien habillé arrive pour y rentrer, eh bien, il manque de le fusiller, tellement il se méfie. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient mettre le feu? En fait, c'est juste l'aumônier qui vient pour célébrer la messe pour les petites orphelines. Évidemment, on rapporte au préfet de police, on rapporte les propos pleins de miséricorde qu'elle a eus pour les émeutiers, que la justice royale veut exécuter sur place. C'est certain, il doit y avoir maintenant une répression. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un ordre d'arrestation est signé par le préfet de police contre sœur Rosalie. Et comme manifestement ça pose problème, il se rend auprès d'elle et il racontera plus tard cet entretien
Et je voudrais le raconter ici. Donc, quand elle lui dit, quand elle le voit, quand il peut rentrer enfin dans son bureau, elle lui dit « Quel service puis-je vous rendre, monsieur ?» Et il répond « Je ne suis pas venu vous demander un service. Je suis le préfet de police. Savez-vous que vous êtes gravement compromise? J'ai même lancé un mandat d'arrêt contre vous. Mais je veux savoir comment vous avez osé vous mettre en rébellion contre la loi. » Alors sœur Rosalie de répondre « Monsieur le préfet, je suis fille de la charité. Je viens en aide aux malheureux partout où je les rencontre. Je cherche à leur faire du bien sans les juger. Et je vous le promets, si jamais vous étiez poursuivi vous-même et me demandiez secours, il ne vous serait pas refusé. » Donc le préfet est saisi devant un tel cran, comment elle lui répond, et il insiste et il dit « Très bien, pour cette fois, je vais classer votre dossier, mais ne recommencez pas. » Alors voilà ce que lui répond sœur Rosalie. « Cela, monsieur le préfet, je ne peux pas vous le promettre. Une fille de la charité de Saint-Vincent-de-Paul n'a jamais le droit, quelle qu'en soit la conséquence, de manquer à la charité. » Et le préfet s'en va effectivement subjugué. Il a compris quelle était sa logique. Je dirais que c'est cette même logique qui présidera, par exemple, au monastère d'Ancalcat. Le monastère d'Ancalcat, dans le sud de la France, dans les années 40, devient un refuge pour des juifs, des aviateurs anglais, des gens poursuivis qui essayent de passer vers l'Espagne. C'est un monastère bénédictin. Et il y a là-bas un cellorier, le fameux père Emmanuel de Fleuris, qui s'efforce de trouver partout de la nourriture pour ces gens. Et puis la guerre se termine. Et 1944, c'est le tour de l'épuration. Qu'est-ce que devient le monastère? Il devient un centre d'accueil et de cache pour des anciens collaborateurs qui essayent de fuir pour sauver leur vie vers l'Espagne. Et on leur reprochera après. Et on dira des moines, vous voyez, c'était des nazis. Évidemment, c'est tellement injuste. C'est oublier que eux, tout au long de la guerre, ils avaient protégé des juifs, des aviateurs anglais, des résistants qui étaient poursuivis. Leur seule motivation, c'était évidemment que des gens ne soient pas abattus sur place, comme dans cette période de l'épuration. Quand ensuite la justice s'est mise en place, eh bien ce n'était plus la peine. Et là, ils ont cessé de protéger ceux qui étaient poursuivis. C'est exactement le même esprit que sœur Rosalie. Il faut bien le comprendre et ne pas rentrer dans des considérations politiques, comme le fit ce préfet de police, qui, évidemment, eut l'humilité de reconnaître son erreur. La révolution de 1830, malheureusement, ne sera pas le seul malheur de la France à ce moment-là. Elle est suivie tout aussitôt par une terrible maladie qui vient de l'eau qui est polluée à l'occasion des événements révolutionnaires. C'est le choléra. Et le choléra va commencer à se répandre dans Paris. On sait que c'est vers cette période-là que la Vierge va apparaître à la rue du Bac à une autre petite sœur de la Charité pour lui donner la médaille miraculeuse qui arrêtera comme instantanément, là où elle est distribuée, le choléra. Sœur Rosalie, elle est à un autre endroit, à un autre front. Elle s'occupe des malades, elle fait comme elle le peut avec les autres sœurs, elle soigne, elle guérit quand c'est possible, elle enterre quand c'est nécessaire. Et surtout, les hordes d'orphelins que laisse la maladie, eh bien elle s'en occupe. Des années plus tard, 20 ans plus tard, elle sera encore en contact avec ces petits qui sont devenus des hommes et qui la remercient encore pour l'aide qu'elle leur avait apportée à cette occasion. Je l'ai dit, elle est tout à tous. La charité ne juge pas. La charité se fait riche avec les riches, pauvre avec les pauvres. Si bien que des jeunes hommes riches, faisant de hautes études, entendent parler de sœur Rosalie. Et eux, ils aimeraient, d'une façon ou d'une autre, la suivre dans son exemple, consacrer du temps pour les pauvres. Il y a en particulier l'un d'eux qui s'appelle Ozanam, Frédéric Ozanam. Eh bien, il viendra près d'elle. Et c'est auprès d'elle qu'il trouvera l'inspiration de créer ce qu'on appelle, et qui fonctionne encore, les conférences de Saint-Vincent-de-Paul. Ça veut dire des banques alimentaires, des choses concrètes pour les pauvres, partout, en France, puis dans le monde. Ce qui frappera ces jeunes hommes qui viennent en réunion, qui parfois amènent leur propre fagot pour se chauffer pendant les réunions, c'est l'attitude de sœur Rosalie. C'est comme si chacun d'eux était l'unique, et elle les reçoit. Et elle s'enquiert de comment ils vont, comment se passent leurs études, elle s'intéresse à eux. Et quelquefois, elle leur demande s'ils ont assez à manger, s'ils ont assez d'argent. Eh bien, s'ils n'en ont pas assez et qu'ils lui avouent,
ils repartent avec un colis de nourriture. Jamais elle ne trahira leur fierté qui, évidemment, avec leurs beaux habits, eh bien, ils ne veulent pas faire paraître que, en fait, ils ont du mal à joindre les deux bouts parfois comme étudiants. Alors on pourrait se dire, charité du corps. Non, ce qui a frappé tous les gens qui étaient venus la voir, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la charité de l'esprit. Ils en ressortent avec Jésus-Christ. La conférence Saint-Vincent de Paul, ce n'est pas le secours populaire. C'est une dimension spirituelle intense que ces jeunes garderont toute leur vie. Et des années après, elle reçoit des lettres de ces jeunes qui sont devenus des pères de famille, qui continuent le travail là où ils sont et qui ont gardé Jésus-Christ dans le cœur. Parce que sœur Rosalie, c'est comme Jésus-Christ présent sur terre. Mais un Jésus-Christ plein de trucs, plein d'idées. Un Jésus-Christ qui applique ce verset mystérieux de l'Évangile. Servez-vous du malhonnête argent pour vous faire des amis pour la vie éternelle. Le malhonnête argent, en fait, ici, c'est son carnet d'adresse, je l'ai dit. Qu'un jeune homme arrive qui vient de terminer ses études de droit et qui ne sait pas où aller, aussitôt, elle fait jouer une lettre de recommandation auprès d'un notaire qui est un ancien membre, par exemple, de la conférence Saint-Vincent de Paul et qui maintenant est installé dans une ville plus loin. Et il y va, et il trouve du travail grâce à son appui. On peut dire qu'elle sème par ces moyens-là l'amour et elle récolte l'amour. Ça veut dire que de l'argent arrive qu'elle peut donner aux pauvres. Elle ne fait pas un calcul en faisant, mais en fait, qui répand le bien, récolte le bien à un moment donné. Et elle le fait en acte. Un jour, elle est très malade, elle a de la fièvre. Et voilà qu'un pauvre revendicatif demande à la voir. Et la sœur qui est à la porte lui dit « Mais elle est malade, elle ne peut pas vous recevoir. » Et lui, il se met à râler et à parler avec beaucoup de brutalité à cette sœur. Et elle entend depuis son lit les cris de ce pauvre. Eh bien, elle descend et elle se met à lui parler. Et en quelques minutes, elle règle son problème. Évidemment, la sœur est choquée en disant « Vous vous rendez compte, il m'a insulté, il voulait absolument vous voir. » Eh bien, la sœur Rosalie de lui trouver encore des excuses en disant « Pensez-vous que les pauvres reçoivent des cours de bonne manière ?» Non, bien souvent, ils n'en reçoivent pas. Et pourtant, elle est là pour eux. Et sa charité gagne les cœurs. Il arrive même qu'il gagne des cœurs extrêmement durs. On se souvienne de cette histoire. Il s'agit d'un homme qui était parmi les révolutionnaires du côté de Nantes, lorsqu'il y eut la guerre de Vendée, et qu'à un moment donné, on coulait des bateaux entiers avec des prêtres. On s'amusait en attachant nus un prêtre et une religieuse, et ensuite on les coulait sur les bateaux, afin de célébrer leurs noces de mort. Eh bien, un de ces hommes-là, il se trouvait à Paris. Et il avait assisté à ces exécutions, et il criait de son fanatisme à mort, sauf un jour où il vit passer une charrette de condamnés. C'était des gens profondément croyants et qui chantaient un cantique à Dieu, et ce cantique-là, il l'avait retenu. Toujours est-il que devenu âgé, donc après 1830, eh bien voilà qu'il trouva un refuge dans un taudis près du quartier de Mouffetard. Et c'est là que sœur Rosalie le trouva. Évidemment, elle se mit à l'accompagner de sa charité, comme elle accompagnait tout le monde. Et lui fut profondément touché par cela. Évidemment, il n'était pas question pour lui de se convertir, mais il se dit à un moment donné, « Tiens, ma sœur, vous revenez encore. Ah, vous savez, je vais vous chanter une chanson que j'ai apprise quand j'étais jeune. Vous allez voir. » Et il se met à chanter la fameuse chanson. Et elle est là, bouleversée, presque en larmes, en disant que c'est beau ce que vous chantez là. Et elle se fait raconter quand est-ce qu'il a entendu cette chanson. Elle lui en explique après le sens. Et lui, qui la chantait comme ça, machinalement, qui n'avait jamais compris le sens d'une chanson aussi profondément chrétienne, parlant du Sauveur, et bien tout d'un coup, tout s'éclaire pour lui. Il comprend ce que ça veut dire, et il se tourne vers le Christ. Il va mourir ainsi, réconcilié avec la foi. Un autre point sur lequel je voudrais insister, le fait que sœur Rosalie était une si bonne sœur de la charité, parce que, en fait, elle était dans sa vocation. Elle n'était pas dans la nuit de l'esprit. Elle aimait ce qu'elle faisait. Et ça, c'est important. Je dirais que le Seigneur l'a comblée du plaisir d'aimer ce qu'elle faisait pour qu'elle puisse mieux le faire. Sans doute qu'elle lui demandait dans sa prière de ne pas lui envoyer trop d'épreuves, de manière à ce qu'elle puisse être auprès des pauvres tant qu'elle le pouvait. Pourtant,
on voyait bien qu'elle se fatiguait. Et à un moment donné, on décide, on la convainc d'aller du côté d'Orléans, auprès d'un curé qu'elle connaissait bien dans le temps et qui est devenu évêque, qui la recevra. Et elle accepte, parce qu'elle a beaucoup maigri, elle y va, et là-bas, eh ben, elle s'ennuie de ses pauvres. Et donc l'évêque lui dit, mais occupez-vous pendant quelques jours de mes pauvres. Et elle le fait. Mais elle sait bien que d'autres s'en occupent, donc ça ne va pas. Donc elle ne va rester que 5 jours. Son lieu de vocation, manifestement, c'est là, c'est la rue Mouffetard. Une autre fois, les petites sœurs veulent simplement lui offrir une petite récréation pour qu'elle se détende. Après tout, il ne faut pas être toujours tendu vers les mêmes choses, c'est une question d'équilibre. Et donc, on va faire une partie de campagne. Oh, c'est pas bien loin, c'est dans le jardin où il y a un poirier. Et là, on veut faire un pique-nique. Et au moment où on part pour le pique-nique, qui va durer quelques minutes, quelques heures, on sonne à la porte. Eh bien, elle dit « j'arrive » et elle va ouvrir la porte. Et il n'y a rien à faire, elle ne viendra pas au pique-nique. Son travail, sa vie, sa vocation, ce sont les pauvres. Elle le fait avec plaisir et c'est ce qui lui donne cette force. Être dans sa vocation, c'est quelque chose d'important. Attention, je ne veux pas dire qu'elle n'a jamais eu de soucis, bien au contraire. Elle a pris des risques, elle a eu des épreuves, mais quand on s'occupe de pauvres, quand il s'agit de vivre l'épreuve qui fera de nous des pauvres de cœur, eh bien quelquefois le Seigneur permet qu'elle ne soit donnée qu'en toute fin de vie. Parce que lorsqu'on a charge d'âme ou charge de famille, c'est pas le moment. Et c'est sans doute cette grâce qu'a eue sœur Rosalie. En tout cas, s'il a souffert de quelque chose, d'une nuit intérieure, personne ne l'a su. Et ça n'a jamais empêché sa vocation auprès des pauvres. Et le temps passe, toujours fidèle, elle est là, auprès de ces pauvres. Arrive la révolution de 1848, donc 18 ans plus tard, une nouvelle révolution en France, à Paris. Et de nouveau, les barricades se dressent dans les rues, et de nouveau, le gouvernement qui a l'expérience sort l'armée, et les fusils, et les canons. Sœur Rosalie a pris le parti non pas des riches, mais le parti de défendre les pauvres contre cette révolte qu'elle sait ne pas pouvoir gagner. Et donc partout où il y a des barricades, elle accourt, elle leur dit de les défaire, de ne pas se laisser tuer, qu'ils ont d'abord, je dirais, des devoirs auprès de leur famille. Et des barricades sont enlevées, mais des plus excités reviennent, et de nouveau des barricades sont construites. À un moment donné, le gouverneur de Paris l'a fait prévenir qu'il faut que les sœurs évacuent le quartier, parce que les canons arrivent et qu'on va bombarder le quartier. C'est évidemment une décision aberrante. Pas question pour les sœurs de la charité de quitter leur troupeau. Pas question pour sœur Rosalie de quitter son diocèse, comme elle le dit, son lieu d'apostolat. Alors évidemment, devant sa réaction, les officiers qui ont été envoyés disent « que vous risquiez votre vie, ça se comprend, mais ne risquez pas comme ça la vie de vos sœurs, au minimum. » Et elle leur dit « Écoutez, allons leur demander nous-mêmes. » Et ils y vont, et ils posent les choses sur la table. Évidemment, toutes les sœurs, sans exception, vont se presser autour de sœur Rosalie avec la même réflexion. Jamais nous n'abandonnerons nos pauvres, quelle lâcheté ce serait. Et les officiers repartent, et les sœurs sont déterminées. Pourtant, quelques-unes des plus jeunes sont inquiètes, en disant « ma sœur, ma mère, comme ils vont être méchants », en parlant des deux camps, parce que la haine est absolument intense de la part des deux camps. Eh bien la sœur lui répond « oui, ma sœur, mais nous, comme nous allons être bonnes. » Et donc la guerre civile prend effectivement, armée et population s'affrontent dans le quartier de Mouffetard. Et l'armée décide de charger. Et un officier, à la tête de ses hommes, part à l'assaut d'une barricade, sabre au clair. Malheureusement, les hommes reculent et il se retrouve seul au milieu des émeutiers. Seul, et donc il va être haché menu, il va être tué, évidemment. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit qu'il est tout seul, eh bien il s'enfuit, il court dans les rues, poursuivi par tout le monde, et des coups de feu partent dans tous les sens. Il trouve une porte, il s'y réfugie. Sœur Rosalie, qui a entendu les cris, qui a entendu les coups de feu, arrive, et elle voit que les émeutiers sont prêts à fusiller cet officier. Alors elle se met entre l'officier et ses hommes, et elle leur dit, comme ça, avec un accent
véritablement pleine d'autorité. Je vous demande l'avis de ces hommes. On ne tue pas ici. On ne tue pas ici. Alors les émeutiers de répondre, oui, oui, on ne tue pas ici, d'accord, c'est près des sœurs, mais on va les tuer plus loin. Et ils vont pour l'entraîner. Mais elle ne bouge pas. Elle maintient l'homme, elle ne veut pas qu'il parte, et ça pourrait durer longtemps. Qui va céder? Alors une inspiration soudain la prend, et elle se met à genoux, et leur dit comme cela. Ça fait 50 ans que je donne ma vie pour vous, pour vos familles, pour vos enfants. Par considération pour tout ce que j'ai fait pour vous, je vous demande l'avis de cet homme. Et l'accent est si bouleversant, elle pleure, que les fusils s'abaissent. Personne ne veut plus la tuer et les gens s'en vont, un par un. L'homme, il reste là, auprès de sœur Rosalie, bouleversé. Et il lui demande « Mais qui êtes-vous, ma sœur ?» Et la sœur de lui répondre « Oh, je suis une sœur de la charité. » Et l'officier repartira sain et sauf et il racontera à tous ces hommes, mais aussi ça remontera jusqu'au général de l'armée, de quelle façon il a été sauvé par sœur Rosalie. Très vite, les émeutes sont vaincues, la révolution s'arrête et on a des milliers de prisonniers, des pères de famille qui se retrouvent. Et ensuite, il va y avoir la répression. Et la répression menace d'être féroce. Je l'ai dit, l'expérience de 1789 est là. Et donc, ces gens vont être exécutés, pour la plupart. Dans une des classes, par exemple, tenue par les sœurs de la charité, il y a une petite fille qui pleure. Son papa a disparu, son papa était parmi les émeutiers, il est en prison, il va probablement être exécuté. Au même moment, le général Cavaignac, qui avait pris la contre-insurrection, eh bien, a entendu parler de ce qu'a fait sœur Rosalie, y compris cet officier qu'elle a sauvé. Et donc, il décide d'aller la voir. Et elle le reçoit. Elle lui fait visiter tout ce qu'elle a fait, y compris l'école. Et elle lui fait visiter les classes. Et elle arrive dans la classe de la petite fille. Et là, elle aborde la petite fille et elle lui dit « Voici un monsieur qui, s'il le veut, peut peut-être te rendre ton papa. Demande-lui ce que tu veux. » Et la petite fille se met à parler. « Ah, monsieur, rendez-moi mon papa. Il est si bon, nous avons besoin de lui. » Et le général de répondre « Mais s'il est en prison, c'est qu'il a fait quelque chose de mal. » Et la petite fille répond « Oh non, maman m'a dit que non. Et s'il l'a fait, il ne le fera plus, je vous le promets. Rendez-le-moi, et je vous aimerai bien. » Et le général est ému par cela, et il le fera libérer quelques jours plus tard. Évidemment, beaucoup d'autres seront exécutés. Il y a aussi des perquisitions partout, et les officiers passent de maison en maison pour ramasser les armes, afin que ça ne puisse pas repartir. Évidemment, quand il passe devant la maison des Sœurs de la Charité, l'officier dit « Écoutez, ma sœur, n'allons pas fouiller votre maison, nous savons bien que chez vous, il n'y a pas d'armes. » Elle répond simplement, malicieusement « Vous avez bien tort, monsieur l'officier, chez nous, il y a beaucoup d'armes, venez voir. » Et il rentre, et effectivement, il y a des dizaines de fusils et des sabres et toutes sortes de choses. En fait, ce sont les armes des émeutiers, mais aussi parfois des militaires, qui, quand ils ont été soignés chez elle, elle leur a fait déposer et elle les a gardés. Comme en 1830, ensuite, le choléra se déclenche de nouveau et sœur Rosalie et ses sœurs sont là, sur le terrain. Un peu plus tard, lorsque revient au niveau du gouvernement les actions héroïques de sœur Rosalie, le prince Louis-Napoléon, qui préside au gouvernement, décide de lui octroyer sur la demande de plusieurs personnes la Légion d'honneur. Et il se dit, il n'y a pas plus, je dirais, plus d'honneur que sœur Rosalie pour donner la Légion d'honneur. Évidemment, on en informe sœur Rosalie, qui dit « Mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Moi, je n'ai ma récompense qu'au ciel. » Et pourtant, la nouvelle se précise. C'est réel. On veut la lui donner. Et elle n'en veut pas du tout. Elle n'a fait que son devoir. Il n'est pas question qu'elle reçoive une telle chose, un honneur humain. Elle n'attend sa récompense que de Dieu. Alors un curé va arriver à lui faire accepter en lui disant « Écoutez, c'est une croix de plus, n'est-ce pas? Acceptez-la. Et de toute façon, c'est pas vous qu'on honorera, ce sont vos pauvres. » Alors elle accepte.
Mais elle sait exactement ce que vaut cette croix, elle sait ce que valent les honneurs humains, et elle dit « C'est sûrement à cause de mes péchés qu'on m'accorde ceci. Je le regrette pour ma communauté. Tout Paris rira de nous. » Et donc elle a 66 ans, le 28 février 1852, quand on lui apporte triomphalement sa décoration, la Légion d'honneur. Et les pauvres sont venus par milliers, mais aussi des riches, et on lui fait un honneur formidable. Et tout le monde est heureux ce jour-là, sauf quelqu'un, sœur Rosalie, qui est au bord des larmes, qui ne voudrait pas de cette gloire-là. Elle n'est tellement rien. En 1854, le prince Louis-Napoléon est devenu l'empereur Napoléon III, et il se souvient de cette petite sœur. Alors avec sa femme, il vient la visiter, et lui dit « J'ai appris à quel point vous n'avez pas accepté la Légion d'honneur que je vous ai obtenue. Mais je vais vous envoyer la semaine prochaine un autre cadeau que vous accepterez et qui vous fera plaisir. » Et ce cadeau, c'est en fait une petite croix en or avec à l'intérieur une relique de Saint Vincent de Paul. Évidemment, c'est d'une grande délicatesse de sa part. Elle n'aspire maintenant qu'à une chose, que les choses redeviennent normales et qu'elle puisse de nouveau s'occuper de ses pauvres. Elle pourrait risquer, là, pour le coup, à cause de ses honneurs dont on la comble après 1848, elle pourrait risquer de tomber dans de la vanité en disant « je suis quelqu'un d'important, quelqu'un de bien ». Elle se rend compte de cela. Alors, elle s'impose de nouveau le rythme habituel de la communauté. Ça veut dire pas de menu particulier pour elle, pas d'horaire particulier, rien du tout. La règle est la règle des sœurs, c'est tout, et pour mieux s'occuper des pauvres. Beaucoup de gens viennent la voir, et de plus en plus, et elle dit à un moment donné « Je ne sais pas à quoi pensent ces gens-là, mais les Parisiens sont comme ça. Venir me consulter, moi qui n'ai ni bon sens, ni esprit, ni instruction. J'ai beau leur dire que j'ai gardé les bêtes dans mon pays, rien n'y fait. Ce sont mes péchés qui m'attirent cette publicité. » Et donc elle n'aspire à rien que de recommencer les petits gestes simples. Et elle les recommence. Voici qu'un jour, une maman vient auprès d'elle pour chercher un peu de secours pour ses enfants. Et elle la reçoit. Et elle s'aperçoit très vite que cette maman, elle tremble de froid dans ses vêtements, dans sa jupe, qui est beaucoup trop fine. Alors elle lui dit « Attendez un petit peu ». Et elle sort, et elle revient quelques minutes plus tard avec un beau jupon en laine, bien épais, bien chaud, et elle lui fait mettre. Et la petite dame s'en va, heureuse, avec son colis de nourriture. Mais à partir de ce jour-là, c'est sœur Rosalie qui se met à trembler. En fait, elle était allée derrière pour enlever son propre jupon et pour le lui donner. Une autre fois, une maman vient la voir pour intercéder pour elle, pour son fils. C'est un militaire. Et il a fait une grave faute, une faute de discipline, si bien qu'un conseil de guerre s'est réuni et il a été condamné à mort. Alors la maman vient le voir pour qu'elle intercède. Elle a tellement de pouvoir, elle a la Légion d'honneur. Et elle se dit, mais pourquoi pas, la Légion d'honneur peut peut-être servir à quelque chose. Alors elle va auprès de l'officier supérieur. Et elle intercède tellement auprès de cet homme-là que l'officier finit par lui dire, vous avez un quelconque rapport familial avec lui, on dirait que vous le connaissez. Et elle répond simplement, oui, je l'aime. C'est un de mes frères qui a été racheté par le sang de Jésus-Christ. Et je suis prêt à donner ma vie pour sauver la sienne. Mais s'il vous plaît, sauvez sa vie. Évidemment, elle sera exaucée. Qui pourrait en effet résister à une telle intercessrice? Et je pense que ce rôle, elle le fait toujours là où elle est maintenant dans l'autre monde. Et elle vieillit lentement. Et elle est de plus en plus soutenue par le bras d'une petite sœur, sœur Félicie, qui l'aide. Elle perd à un moment donné une de ses sœurs qu'elle aime beaucoup, sœur Victoire, et elle va pleurer beaucoup de cette perte. Elle ne perd rien de son humanité. Un jour, on lui fait un reproche affectueux. Un vieux monsieur qui radote est venu la voir et elle est restée plusieurs heures avec lui, à l'écouter, raconter la même rengaine, son histoire, ses malheurs, sa vie. Et elle répond simplement ceci. « N'aimeriez-vous pas, si vous étiez malheureuse, être consolée? Ce n'est pas que je l'ai consolée, mais j'ai écouté le récit de ses malheurs, et c'est beaucoup pour celui qui est affligé. » En tout cas, alors qu'elle devient très âgée,
On peut dire que c'est vers cette période-là que le Seigneur va s'occuper de préparer son âme pour la vie éternelle, en lui enlevant peu à peu ce qui lui faisait tellement plaisir, cet apostolat qui la comblait, en la détachant. Elle devient peu à peu aveugle. C'est la cataracte. À l'époque, on l'opère. Et donc on regarde s'il est possible de l'opérer. On l'opère. Effectivement, elle retrouve la vue quelque temps, mais très vite, de nouveau sa vue s'obscurcit. Donc elle ne peut plus voir le visage de ces pauvres. Elle n'entend plus que leur voix. Mais ça lui suffit pour comprendre ce dont ils ont besoin et pour trouver le geste qu'il faut à chacun d'eux. Évidemment, devant ce handicap qui la frappe, les gens du quartier prient et les sœurs organisent aussi une neuvaine pour obtenir un miracle afin qu'elle puisse retrouver la vue. Et elle, quand elle entend dire cela, elle dit à ses sœurs « N'en faites rien, j'aurais peur d'être choisie par Dieu pour être l'objet d'un miracle. Je croirais qu'il demande de moi des choses extraordinaires, j'en serais troublée. Et puis, on imaginerait peut-être que j'ai obtenu cela par quelque vertu. » Eh bien évidemment, on ne lui obéit pas, on fait quand même la neuvaine et elle ne participe pas aux prières. Et elle répond « J'aime mieux m'en rapporter à la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, je gâterai tout en mêlant mes prières aux vôtres. » Faire la volonté de Dieu. Manifestement, le travail se fait en elle. Le plaisir qu'elle a, elle ne l'a plus, alors elle fait la volonté de Dieu. On peut dire que lorsque quelqu'un a charge d'âme, en passant ainsi par la Sainte Vierge, eh bien, on obtient parfois que les dernières purifications se fassent dans les moments où on est plus utile sur terre. Et c'est ce qui va être accordé à sœur Rosalie. C'est vers cette période-là que la supérieure générale, qui elle aussi est bien malade, essaye d'appeler pour que sœur Rosalie puisse l'assister dans ces derniers moments. C'est à elle qu'on demande de venir parce qu'on sait que c'est comme un ange et qu'elle saura nous diriger vers le ciel. Elle y va et elle l'aide. Et ensuite elle revient et en cette année, la maladie tombe enfin sur elle, la vraie maladie. Ça se passe le 4 février 1856, elle a donc 69 ans. Et en revenant, elle attrape froid. Et il se met dans ses poumons une espèce de pneumonie, une maladie qui est assez grave. Toujours est-il qu'on se met à la soigner avec les remèdes de l'époque, qu'on appelle les vésications, c'est-à-dire des espèces de choses qui sont censées aspirer en dehors des poumons l'eau. Et c'est très douloureux. Il faut aussi que, je dirais, ça aspire au bon endroit. Or, les choses se déplacent, elle s'en rend compte, elle souffre beaucoup, mais elle n'en parle pas à la sœur infirmière, qui s'en rend compte à son tour et qui lui en fait le doux reproche. Alors elle lui répond ceci. « Oui, je savais bien que ça s'était déplacé, mais c'était comme un clou de la croix de notre Seigneur et je voulais le conserver. » Et quelqu'un qui voit sa souffrance la plaint, elle répond ceci. « Les pauvres ne sont pas si bien traités que moi, vous savez. » Il y a une petite sœur qui la veille toute une nuit dans sa maladie. Et puis, elle se couche. Et le lendemain, ou plutôt la nuit suivante, elle décide de nouveau de la veiller. Sœur Rosalie ne la voit pas, elle est aveugle, mais elle sent que c'est elle. Alors elle lui dit ceci. « Quel mal vous me faites, mon enfant, en vous dépensant ainsi pour moi ?» En fait, elle ne voudrait pas gêner, elle voudrait partir discrètement, comme elle a d'ailleurs vécu toute sa vie discrètement. La fièvre s'empire, et à un moment donné, on se rend compte que cette maladie peut mener à la mort, donc on appelle le prêtre. Et elle dit ceci, ce sera sans doute sa dernière parole sur terre, le testament de sœur Rosalie. « Mes enfants, mes chers enfants, mes pauvres, quand je ne serai plus là, ô mon Dieu, vous ne les abandonnerez pas. » Et c'est ainsi que le 7 février 1856, à 69 ans, après 3 jours dans sa maladie, et sans qu'il y ait une agonie, son cœur s'arrête tout simplement, et elle s'en va pour l'autre monde. Ce qui est une coïncidence frappante, c'est que 3 jours avant, sa propre maman, celle dont je parlais au début de cette vidéo, elle-même est morte. Elle est partie pour l'autre monde, elle l'a devancée de 3 jours, et puis elle est venue la chercher. Les sœurs, évidemment, sont bouleversées du départ de leur mère, et plutôt que de prier pour elle, elles ont instinctivement l'idée qu'elles peuvent la prier pour eux. Sauf une petite sœur qui dit, peut-être qu'elle a expié la très grande tendresse qu'elle a eue pour nous. C'est pas un vain mot.
elle a une très grande tendresse pour ses sœurs et pour tous les pauvres, et un très grand plaisir à donner sa vie pour eux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, si on peut lui reprocher, si le démon peut lui reprocher d'avoir fait ce qu'elle voulait, parce qu'elle était portée par le plaisir, eh bien, les sœurs et le Christ ont dû se faire son avocate, et elle est allée certainement tout droit au ciel. Évidemment, la nouvelle de sa mort se répand, et alors tout le monde veut la voir, tout le monde veut l'approcher, les pauvres, mais aussi les riches. Et tout le monde fait toucher des objets à ses mains pour en faire des reliques, parce qu'on sait que c'est une sainte, le peuple le sait. Même le cardinal de Bonald, l'archevêque de Paris, vient, et quand il se met après d'elle, eh bien il fait toucher à ses mains, alors qu'elle est morte, qu'elle est installée dans son cercueil, sa croix pectorale, afin qu'il y ait une relique, c'est comme ça qu'on pourrait le dire. Le jour de son enterrement, on décide avec l'autorisation de la municipalité, à une époque de laïcité, on décide d'organiser un grand cortège qui va traverser la ville, qui va aller partout pour que les gens puissent la voir. Et les gens se pressent le long de la rue et aussi à leur balcon pour voir passer une dernière fois sœur Rosalie, leur mère. Et on l'emmène au cimetière où on l'enterre avec une simple croix. Cette simple croix ne restera pas tout le temps comme cela. Très vite, des gens se cotisent et on lui offre un bâtiment funéraire. Certainement que si elle avait pu dire son mot, elle aurait dit « Ne m'offrez pas ça, donnez plutôt l'argent aux pauvres ». Les pauvres, eux, ils le volent, ce bâtiment funéraire, parce qu'ils veulent aller auprès d'elle. Et sa tombe va être fleurie sans discontinuer jusqu'à maintenant. Comment se fait-il qu'on ait ce portrait que je vais montrer dans la petite scène qui suit? Tout simplement parce que, depuis son départ, quand elle avait quitté sa mère à 16 ans, jamais elle n'avait trouvé le temps d'aller la revoir, même pendant 2 jours de vacances. Et donc, à un moment donné, eh bien, on avait accepté d'elle qu'elle se fasse peindre afin d'envoyer à sa mère son portrait. Et donc, ce portrait, le voici. À la même période, une sœur dont la fortune familiale était très grande, sœur de Costalin, est envoyée par la mère supérieure pour fonder, dans le village natal de sœur Rosalie, une petite communauté des sœurs de la charité pour s'occuper des vieillards et des pauvres de ce secteur. Et cette communauté, grâce à sa fortune et à sa charité, elle arrive à la développer énormément. Et lorsque ce développement est fait, que les bâtiments sont construits, eh bien, elle se démène afin de récupérer le corps de sœur Rosalie et de pouvoir l'enterrer dans son village, auprès de sa maman. L'archevêque de Paris est contacté, et l'archevêque de Paris va donner la réponse suivante. Le corps de sœur Rosalie fait partie du trésor de l'église de Paris, dont je suis le gardien. Le jour où elle sortira peut-être de la tombe que lui ont élevée les pauvres et les riches de cette grande ville, il faut qu'elle ait la joie de se retrouver au milieu d'eux et de les entendre, les premiers l'appeler sainte, comme ils l'ont fait de son vivant. Cette déclaration date de 1886. Et évidemment, ce qui va se passer. Son procès en béatification va être ouvert très vite et va aboutir. Si bien que sœur Rosalie a été déclarée bienheureuse par le pape Jean-Paul II. Il reste une chose, une étape, qui ne tardera pas, qu'elle soit canonisée. Pour cela, il faut qu'on obtienne d'elle, à la prière qu'on lui adresse, quelques miracles. Et donc, toutes les personnes qui ont besoin d'un miracle, quelle que soit leur misère, que ce soit une misère de riche ou une misère de pauvre, sœur Rosalie a montré qu'elle n'était pas du tout dans la dialectique des partis. Eh bien, il faut la prier. Et si on obtient ce miracle, il faut aussitôt en avertir ceux qui sont chargés de la cause de sa canonisation. Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce qu'il y a 2 choses. Premièrement, en ayant une bonne relation auprès de sœur Rosalie, on peut obtenir un miracle. Et d'autre part, on peut faire avancer sa cause, que certainement Dieu veut faire avancer. Servez-vous du mauvais argent pour vous faire des amis dans l'autre monde. Ça pourrait être la phrase qui illustre la vie de sœur Rosalie, de sainte Rosalie bientôt.